Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir ici en présentiel, même ceux que nous suivons en ligne, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce particulière dans ce temps d'être encore en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Certainement, il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Et nous croyons qu'il est parmi nous. Nous continuons avec notre sujet. Ce soir, nous parlerons de la foi et de la persévérance. Nous avons parlé sur la fidélité de Dieu, de la foi, et nous allons continuer. Ce soir, nous pouvons prendre notre écriture, c'est dans Hébreux chapitre 10, et c'est le verset 35. Verset 35, Hébreux 10. Merci, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous avez les salutations de notre frère François Djoko de Ottawa. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10 nous dit ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous parlons de la foi et la persévérance. Il est écrit dans Matthieu que ceux qui persévèrent, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas relâcher et dire on est fatigué et les choses ne vont pas. Nous devons avoir la foi et la patience et la persévérance dans les choses de Dieu. Et ici, l'apôtre nous exhorte en nous disant: n'abandonnez donc pas votre assurance. La foi et l'obéissance nous conduisent à la vie. La foi et l'obéissance conduisent aux bénédictions. Celui qui a la foi, nous pouvons répéter ces choses, sa foi doit être accompagnée de l'obéissance. Et l'obéissance totale à la parole de Dieu. Totale. Obéir en Dieu en toutes choses. Même quand cela va à l'encontre de notre volonté, nous devons faire tomber notre volonté et obéir à la parole de Dieu. Et certainement, Dieu nous bénira. Dieu a toujours béni ses enfants. Et il a un plan merveilleux. Il a des projets de bonheur et de paix pour nous. Mais il nous demande aussi l'obéissance. La foi et l'obéissance nous lient avec Christ. L'incrédulité, nous avons montré, c'est de la rébellion contre Dieu. Celui qui est incrédule, c'est une très mauvaise chose, l'incrédulité. Mais Dieu demande à ses enfants d'être obéissants. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre. Vous verrez que l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice que nous faisons. Un enfant obéissant fait la joie de son père, fait la joie de ses parents, un enfant obéissant. Et les élus sont réellement des enfants obéissants. 1 Pierre nous le dit ici. Lisez avec moi dans 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Les élus,
Ce sont des enfants de Dieu, des enfants obéissants. Et Acte 5, 32 nous dit ceci. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah, vous voyez l'importance de l'obéissance. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, est pour uniquement les enfants obéissants. Ceux qui obéissent à Dieu, qui obéissent à sa parole, qui obéissent à ses instructions. Beaucoup de gens posent la question, frère, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas la main de Dieu sur moi. Est-ce que réellement tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que réellement tu vis toute la parole de Dieu? Dieu, il est le Dieu de sa parole. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Obéir, c'est quoi? Nous devons arriver parfois à faire tomber notre volonté, nos désirs que nous aimons, les choses que nous aimons. Tu peux faire la chose, oui, mais si ça ne va pas avec la parole de Dieu, avec joie, tu laisses tomber cela. Si tu obéis par la foi, par révélation, l'obéissance n'est plus un fardeau. Amen. Ah, Romains chapitre 1er. On ne peut pas s'appeler chrétien que de nom. Un chrétien, c'est un enfant obéissant. Amen. Tu es prêt à plier ta volonté. Tu es prêt à abandonner tes choix, ta volonté, tes sentiments, pour obéir à la voix de Dieu. Amen. Et Abraham est le meilleur, et le meilleur. Donc, il est la bonne personne pour l'exemple de la foi. Dans Genèse 12, il devait quitter son père, sa patrie. C'était dur pour lui, mais il a obéi. Amen. Il est sorti. Romains d'abord, Romains chapitre 1er. Pourquoi votre vie ne marche pas? Pourquoi vous n'avancez pas spirituellement? Pourquoi vous tournez en rond? Est-ce que vous vivez vraiment toute la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à tout ce que Dieu dit? Lisez d'abord avec moi Romains, le verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ah, l'obéissance produite par la foi. Ah, vous voyez, si vous obéissez par la foi, par révélation, l'obéissance pour vous n'est plus un fardeau. Une obéissance joyeuse. Vous acceptez avec joie d'abandonner même vos choix, même votre volonté, avec joie. Vous ne discutez même pas. Lisez avec moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez, pourquoi la parole de Dieu n'agit pas en vous? Pourquoi elle n'agit pas? Pourquoi? Non, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 2, verset 13. Pourquoi elle n'agit pas? La parole. Alors qu'en elle se trouve la vie, la parole contient puissance pour transformer la parole. Mais pourquoi elle n'agit pas? Regardez, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu,
qui fait quoi? Qui agit en vous qui croyez. Amen. Vous voyez, lorsque vous recevez la parole de Dieu, la parole qui vous est prêchée en ces lieux, vous ne l'attribuez pas au prédicateur. Oh, le frère exagère avec ces choses. Mais vous la recevez comme étant la parole de Dieu. Elle agira en vous qui croyez. Vous verrez même vos goûts changent. Sans même que vous dites, mais c'est pas possible. La parole en nous a ce pouvoir, cette capacité, cette puissance de nous transformer. De faire de nous des véritables croyants, des véritables enfants de Dieu. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ah, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et mal, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole. Bien-aimés frères, la parole de Dieu, lorsque vous la recevez avec joie, elle agira. Aujourd'hui, les gens nous posent des questions, je reçois beaucoup de questions, mon frère, jusqu'aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, lorsque vous recevez ça avec joie, elle agit en vous qui croyez. La parole vous transforme. La parole vous sanctifie. La parole vous purifie. La parole vous rend capable de dominer le péché. La parole. Pas autre chose. Pas les commentaires d'un homme. Non. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de la parole. Elle agira. Cette parole. C'est pourquoi Luc 8:11 nous montre que la parole est une sémence. Mais la sémence, prenons un exemple, sémence de blé, a besoin de deux choses. La pluie que nous voyons et le soleil. La pluie, le soleil ne changera pas le blé et le blé devient le maïs. Non. La pluie, le soleil viendra faire manifester cette sémence qui était plantée. Si c'est le maïs, c'est le maïs. Le problème, ce n'est pas la pluie ni le soleil, c'est quelle espèce de sémence a été plantée. Si c'est la sémence parole qui a été plantée en vous, oh ma soeur, un beau matin, vous allez vous lever comme ça, même vos goûts changent. Vos aspirations changent. Le secret se trouve là. La sémence, c'est pourquoi donnez l'oreille qu'à la pure parole. Cette parole agira. Parce que Dieu ne peut pas poser son sceau là où il y a des interprétations, là où il y a l'incrédulité, là où il y a des doutes, là où il y a des discussions. Non, Dieu seul, là où il y a la parole de vérité, que vous recevez avec joie. Vous voyez, c'est pourquoi il faut persévérer. Venez à l'église. Il y a un grand secret. De venir chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche. Vous penserez que mes frères, je ne vois pas de changement. Non. La Bible nous dit, celui qui plante un grain de maïs, il ne va pas soulever la terre pour voir où en est ce grain de maïs. Lui, il dort. Son travail, c'est seulement d'arroser. Et un jour, il va voir le maïs. Après 8 mois, 1 an après, il mangera son maïs. Vous voyez, venez seulement, vous verrez. Un bon matin, ce n'est pas possible. Tout change dans votre vie. C'est ça le secret. Venez écouter la parole. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. L'huile qu'on déversait sur la tête,
La même huile va aller à la barbe, va prendre les vêtements, va toucher partout. La même onction, la même puissance qu'avec Christ se trouve dans son corps, dans son église. Venez écouter la parole. Il y a un secret. Et vous ne serez jamais, jamais déçus. Voilà pourquoi Paul nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il nous faut la foi et la persévérance pour expérimenter les promesses de Dieu. Pour expérimenter les promesses de Dieu, il nous faut la foi et la persévérance. Persévérer. Alléluia. Nous allons voir. Beaucoup de gens n'expérimentent pas les promesses de Dieu parce qu'ils sont pressés. L'ennemi de la foi, c'est le temps. Beaucoup de gens n'expérimentent pas les promesses. Ils sont trop pressés. Ils veulent que Dieu agisse à leur manière. Ils veulent que Dieu puisse faire la chose comme lui il veut. Non. L'ennemi de la foi, c'est le temps. Habakkuk nous dit, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Dieu ne ment point. Ça, c'est l'absolue vérité. Attendez, il va l'accomplir. Jérémie chapitre 1. Jérémie nous dit quoi ici? Jérémie, que vois-tu? Le verset 11. Il répond, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Jérémie 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Car pas un prophète. Non, je veille. Pas sur la parole d'un homme. Non, sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. En d'autres termes, pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Il veille sur ses promesses. Et tout ce que Dieu dit subsiste. Le psaume 33. Le psaume chapitre 33. Le psaume 33. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Alléluia. Oh, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Mes frères, le verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Il nous faut la foi et la persévérance pour expérimenter les promesses de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 11. Or,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La véritable foi n'est pas muette. Celui qui croit réellement, il proclame. Ah, il témoigne. Nous allons lire quelques exemples. Prenez avec moi 2 Corinthiens. La foi, lorsqu'on prie pour vous, ou lorsque vous-même vous avez demandé quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est ça la foi. L'église aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'existait même pas. Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que tu existes, Dieu existe. Amen. Et il entend. Amen. Lisez d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ah, c'est lui qui a cru, qui a la véritable foi. Il ne reste pas bouche bée. Il le témoigne. Il témoigne. Frère, si réellement vous avez cru à la véritable parole, témoignez-le. Pourquoi vous avez honte? Témoignez. Écoutez Jean. Jean 1. Pour témoigner, même les amis, même au travail, que nous avons le vrai Dieu. Nous avons la vraie parole. Ce n'est pas de l'orgueil ou une prétention, c'est une vérité. Nous avons la vraie parole. Il faut le dire, il faut le témoigner. Jean 1, regardez André ici, le verset 40. Jean 1, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, écoutez, nous avons trouvé le Messie. Frère, si tu as trouvé la vraie parole, pourquoi tu as honte de témoigner? On trouve ce qu'on cherche. Alléluia. Nous avons trouvé. Donc on cherchait quelque chose. Tu as trouvé le vrai Dieu. La vraie parole. Pourquoi tu as honte de témoigner? Même au travail. De dire, c'est nous qui serons levés. Témoignez-le. Vous avez honte de quoi? Ou bien vous n'êtes pas sûr? Si tu es sûr de la chose, si tu as le vrai dollar, tu n'as pas honte de dire je le vrai dollar. Non. Tu témoignes de la chose. Vous voyez, celui qui a la vraie foi, il témoigne, il confesse, il proclame cela. Témoignez. N'ayez pas honte que nous avons le vrai Dieu. Mais les gens, ils peuvent vous dire quoi? Oui, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous les mêmes, vous voyez, nous avons le même Dieu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas une dénomination. Non. Nous avons le vrai Dieu. Amen. Un Dieu qui parle. Amen. Un Dieu qui agit. Amen. Ah, un Dieu vivant. Amen. Et André dit quoi? Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Et on continue à lire. 45. Philippe, il rencontre Nathanaël.
lui aussi il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth. Vous voyez, lui aussi Philippe, il a témoigné en disant, nous avons trouvé celui qui a la foi véritable. Il confesse, il témoigne. Alléluia. Ah, prenons encore un exemple. 2 Rois. Regardez ici. Ceci va nous intéresser. 2 Rois 5. Le verset 1. Ici, c'est l'histoire de la guérison de Naaman. Cet homme était malade. Naaman, 2 Rois 5, verset 1er. Naaman était un chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Maintenant, regardez. Naaman tombe malade. Et elle dit à sa maîtresse, Naaman malade. La petite fillette était au service de la femme de Naaman. Maintenant, Naaman malade. La petite fillette dit, oh, si Naaman ici était chez nous, il serait guéri. Tu vois quelqu'un à la gare du Midi, tu peux lui dire, oh, si tu venais écouter la parole, Dieu te sauverait. Nous avons le vrai Dieu. Amen. Témoignez. Amen. La petite fillette ici dit, oh, maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, le guerrier de Salem. Ah. Il dit quoi? Tu dis quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Si je suis sûr. On part, regardez l'histoire. Naaman alla dire à son maître. Parce que la femme rapporte à son mari. Naaman va dire à son maître. Écoute un peu l'histoire ici. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Ah bon? Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Le problème, c'est que tu sois guéri. Tu attends quoi? Mais vas-y. Vous connaissez l'histoire? L'homme arrive, on lui dit, mais jette-toi dans le jour. On lui dit, mais c'est pas possible. Chez nous, il n'y a pas de piscine. Le Jourdain, mais l'eau est sale ici. Nous, on peut trouver des piscines. Regardez, nous sommes en plein culte. Derrière, encore, l'eau est en train d'entrer. Alors, allez inviter un peu un ministre qui vienne prier avec nous ici. Et vous lui disiez que nous nous préparons à son retour. Et c'est nous qui allons partir. Je lui dis, mais tu es malade? Il n'y a pas de cathédrale ici. Chez nous, chez vous, ça sointe. L'humidité partout. Quel endroit? N'y a-t-il pas de l'eau là? Des piscines? On lui dit, mais qu'est-ce que de difficile on te demande là? Pourquoi discuter? Toi, c'est la guérison. Jette-toi seulement dans le Jourdain là. Frère, quand on connaît Dieu par révélation, on le témoigne. Amen. Sans honte. Amen. Sans honte. Même au travail, je regarde tout le monde et je dis, c'est moi qui ai Dieu. Amen. Sans honte. Aujourd'hui, les croyants, ils ont honte de témoigner. Ils ont honte. À l'école, qu'on sache que je prie, on va me prendre pour un malade. Moi, au travail, tout le monde sait. Et je t'ai donné même le site, tout le monde. J'ai dit, même ce soir, suivez-moi. Ils savent au travail, à l'émission locale. Ils savent. J'ai dit, dans ton salon, même sous ton GSM, sur la prédication ce soir, qu'ils suivent pas, moi je témoigne. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Frère, faites votre part. Qu'ils viennent ici, qu'ils ne viennent pas, moi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. La femme samaritaine, elle trouve Jésus. Elle n'est pas restée muette.
Elle a jeté le seau d'eau. Elle est allée au village, elle est allée dire, venez voir. J'ai rencontré un homme. Lorsqu'ils sont arrivés, ils lui ont dit, si nous croyons, ce n'est plus parce que toi tu nous as, nous-mêmes de nos oreilles, nous avons entendu. Ma soeur et mon frère, faites votre... Toi invite. Est-ce que ce dimanche, tu peux venir avec moi? Oh, si c'est le carburant, je vais te mettre même 20 €. Parfois, nous, ce carburant-là que tu lui as mis, le Seigneur te récompensera. Amen. Si la personne vient, elle refuse. Moi, j'ai fait ma part. Mais là où nous disons, témoignez de lui. Amen. Parlez de Jésus. N'ayez pas honte. Lui, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Parlez. Au travail, les voisins, vos amis, parlez de Jésus. Dites-lui, dites aux gens que Jésus revient bientôt. Amen. Venez, écoutez la parole. Parce que sa colère va bientôt tomber. Vous voyez cette fille, elle a témoigné. Naaman, cela est tombé dans ses oreilles. Il est allé voir son maître. Son maître dit, mais vas-y, où est le problème? Et il fallait juste le verset 10. Élisée lui fut dit par un messager. Et ce qui est grave, quand Naaman est arrivé là, disait l'histoire, ici, le verset 7, son maître lui a fait une lettre, il lui donne et dit, vas-y. Il arrive, le verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, il déchira ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu, moi, pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherchait une occasion de disputer avec moi. Mais le bruit est arrivé dans les oreilles d'Élisée. Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il a envoyé dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Maintenant, regardez. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée n'est même pas allé voir Naaman. Il envoie un messager. Il envoie quelqu'un. Élisée est resté. Il dit, par le messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez, témoignez de lui. C'est lui qui a la foi véritable. Au travail, tu trouves une occasion, parlez de lui. À l'école, tu trouves une occasion, parlez de lui. Chez vos voisins, vous trouvez une occasion, parlez de lui. N'ayez pas honte. La véritable foi, quand vous l'avez, vous confessez, vous témoignez. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, réalisons Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, le verset 22 maintenant. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Alléluia. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Un vrai croyant a un cœur sincère. C'est là le problème. Un cœur droit. Pas un cœur hypocrite. Un cœur sincère. Un cœur correct. Et il nous dit ceci. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah. Même notre corps appartient à Dieu. Corps, esprit, âme, lui appartient. Même ce corps, lavé d'une eau pure. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Pharaon, même notre ongle
ne restera pas en Égypte. Quand Dieu nous sauve, c'est un salut complet. Mais beaucoup de gens, ils font de ce qu'ils veulent de leur corps. Ils mettent des tatouages, ils mettent des faux ongles, ils mettent des rouges à lèvres, ils mettent des histoires. Ils disent Dieu est dans mon cœur. Non! Même le corps doit être lavé d'une eau pure. Notre corps lui appartient. Vous voyez, ce corps lui appartient. Lisons cela, 1 Corinthiens. Quel est ce salut? 1 Corinthiens 6, 20. Lisez les Écritures. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez? Glorifiez. 1 Corinthiens 6, 20. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Même ce corps lui appartient. Ce corps. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Ne cachons pas nos péchés. Lui seul pardonne. Soyons sincères avec Dieu. Approchons-nous de lui. Un croyant véritable. Un cœur sincère. Pas un cœur hypocrite. Nous avons l'amour philéo. Nous avons l'amour agapao. Et nous avons un amour qu'on peut dire amour diabolique. Vous me direz comment ça? Nous allons expliquer. Quand quelqu'un va auprès d'une prostituée, jamais il dira à la prostituée, je te hais, je te hais. Non, non. Il lui dira, je t'aime. C'est un amour diabolique parce que cet amour, tu dis que tu l'aimes, c'est pour commettre des bêtises avec elle. Ça, ce n'est pas l'amour agapao. Non. Ça, c'est un faux amour. Tu dis à la personne, je t'aime, mais pour la courtiser. Ça, c'est l'amour diabolique. C'est l'amour d'intérêt. Tu sais que je t'aime, hein? Ah oui, je sais que je t'aime. Je sais que, en tout cas, tu m'aimes. Écoute, c'est que le frère tel a dit, c'est que le frère a dit. Ça, c'est un faux amour. Ça, c'est un faux amour. Ça, c'est l'amour diabolique. L'amour philéo, cet amour a des limites. Quand tout va bien, tout va bien. Quand il y a des choses, l'amour change en haine. L'amour philéo. Mais l'amour agapao, frère, cet amour-là, quand tu l'as, et cet amour est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez, tu n'attends même pas qu'on te demande pardon, tu as déjà pardonné. Ça, c'est l'amour agapao. Je n'attends pas qu'on vienne me demander pardon. Non, j'ai l'amour agapao. J'ai l'amour agapao. Frère, un enfant de Dieu n'attend pas qu'on vienne le voir. Frère Bovic, s'il ne vient pas, je ne le pardonnerai pas. Il doit venir demander pardon, afin que je le pardonne. Mais celui en qui l'amour agapao est déversé par le Saint-Esprit, il pardonne avant même qu'on vienne te voir. C'est ça la vie d'un chrétien. Ça, c'est l'amour agapao. Mais l'amour philéo, c'est l'amour saisonnier. J'aime, tu m'aimes, je t'aime. Tu me fais ça, je te rends la pièce. Ça change. L'amour que j'avais change en haine. Non. L'amour agapao. Dieu lui-même, quand il te dit, il t'aime. Même quand tu fais une faute,
Il t'aime toujours. Même quand il te corrige, c'est toujours l'amour. Vous voyez l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour divin. Cet amour-là, oh, mon frère et ma soeur, ne peut pas s'arrêter. Il t'aime, il t'aime. L'amour agapao. Vous voyez, un enfant de Dieu, nous nous approchons de lui d'un cœur pur, un cœur sincère. Lisons, relisons cela. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Donc, ne soyons pas incrédules, ne doutons pas. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Alléluia. Ah, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oui. Lorsqu'il ôte en nous ces cœurs de pierre, il nous donne un cœur nouveau. Frère, que Dieu nous aide. Nos corps sont lavés d'une eau pure, lavés par la parole. Ah, et il continue, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Retenons fermement. Nous devons témoigner, j'insiste, rendre témoignage des choses que nous croyons. N'ayez pas honte. Non. Mais on apprend que tu pries. Non, 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 non. Il n'y a rien. Non. Témoignez. Rendez témoignage des choses que vous croyez. Rendez témoignage. N'ayez pas honte. Lisez Hébreux 6. Hébreux 6, 11. Regardez Hébreux 6, chapitre, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ah. Celui qui a la foi, il est chaud. Ah. Écoutez, la foi quand on l'a, ce n'est pas être froid comme... Non, non, on est chaud. On est bouillant. Ah. La foi engendre le zèle. Tu es zélé. Tu n'as pas peur. Aujourd'hui, quand je venais, ma nièce m'appelle et me dit, oh, les médecins me disent que je vais mourir. Je dis, oh, ah bon? Les médecins. Elle me dit que je suis des termes là. Je dis, ah bon? Les gens, c'est qui oublient. Elle me dit, vraiment, priez pour moi. Je dis, on va le faire. Je dis, écoute bien. Nous, quand les médecins te parlent, c'est là que Dieu lui te dit, je suis l'Éternel ton Dieu, Amen, qui te guérit de toute maladie. C'est là le problème. Aujourd'hui, les croyants deviennent des religieux. On n'a plus la foi. C'est la religion, ça. C'est être des religieux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un véritable croyant, frère, proclame même sa guérison sans l'avoir vue. C'est ça la foi. Nous proclamons notre foi avant de voir. Je proclame, dès qu'on prie pour moi, là, dès que le prophète dit Amen,
j'ai mal, hein, mais je dis, Seigneur, merci de m'avoir guéri. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais beaucoup veulent voir. Oh, je vois le cliché. Alors je viens. Alléluia. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un témoignage. Ça c'est... Non, ça c'est pas la foi. Ça c'est pas la foi. La foi, c'est lorsqu'on prie pour vous, là même, je témoigne. Amen. Là c'est dur. Hein. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Souvenez-vous de vieux John. Frère Branham prie pour cet homme. Il est toujours aveugle, mais il sort avec son petit bâton, en train de tituber, en train de taper. Il dit, Dieu soit loué, je vois. Dieu soit loué, je vois. On dit, mais John, tu as ton petit bâton d'aveugle. Est-ce que toi tu vois? Il dit, je vois. Dieu soit loué, je vois. Il arrive chez le coiffeur. John, nous avons appris que tu étais chez cet homme-là, qu'il a pris. Il dit, hé, c'était un véritable prophète de Dieu. La preuve, il a prié pour moi et je vois. C'était ce jour-là que ses yeux se sont ouverts. Chez le coiffeur. Mais John a gardé la foi. John témoignait. John confessait. Frère, quand on prie pour vous, confessez le témoignage. C'est ça la foi. Vous agissez comme si tu avais la chose. C'est gelé. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, retenons fermement. Vous voyez, notre profession, confessez-le. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. La foi, vous êtes zélé, vous êtes réellement zélé. Vous êtes chaud, vous êtes là. J'ai la foi, frère. La foi. Nous, vous savez, parfois lorsque nous entendons des histoires, il y a un frère là-bas, on dit, mais la foi c'est quoi? Nous allons terminer la réunion bientôt. Amen, amen. Chacun sortira avec ses clés de contact, sans même douter. Il ouvre sa portière, il s'assied. Personne n'a même aucune doute que ma voiture ne va pas démarrer. Mais c'est ça la foi. C'est des choses simples. Donc quand on prie pour toi, ne doute même pas. Parce qu'il y a une écriture qui dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles nous accompagnent. Croyez-le. Marc chapitre 2. Regardez des gens de foi. Regardez. Regardez ici une écriture dans Marc 2. Marc chapitre 2. Ils arrivent à un endroit. Marc 2. Le verset 1er. Ils arrivent à un endroit, comme dans cette salle. Ils trouvent Jésus en train de prêcher. La salle était remplie. La porte, pas moyen d'entrer avec leurs frères malades. Au niveau des fenêtres, pas moyen. Oh, on arrive ici, on trouve la salle remplie. Au niveau de la porte, les gens. Ici, les gens, partout. Notre malade est là, sur une civière. Bon, Frère Bovic, comme il n'y a pas de place, nous rentrons. Nous allons revenir prochainement. Eux, ils n'ont dit pas question. Qui a une échelle ici? Tu as une échelle? Prends l'échelle. Il monte sous le toit d'autrui. Il n'a pas peur de la police. La facture, qu'elle vienne après. Nous, c'est aujourd'hui. Jésus est là, dans cette salle-là. Nous, c'est aujourd'hui. Ils montent sur le toit. Ils arrachent les toits de la maison d'autrui. Ils prennent les malades. Jésus est là, comme là. Il voit un malade descend là, sur une civière. Il dit, c'est pas possible. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimés frères, il faut manifester la foi. Et la foi a besoin d'une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui transforme la parole de Dieu en acte. Le Saint-Esprit vient pousser cette foi-là. Ils n'ont pas eu peur que, oh, on va nous arrêter. C'est la maison d'autrui. Bon, Frère Bovic, on reviendra prochainement. Il dit non. Le demain là, c'est pas mon jour. Nous, c'est notre aujourd'hui. Il trouve une échelle, il monte là. Les gens sont dans la salle comme là. Ils entendent. Mais c'est quoi ça? Frère Bovic, qu'est-ce qui se passe?
Mais il y a des gens sur le toit, en train d'arracher le toit. Monsieur, tu es fou. Je ne suis pas fou. Nous, frère, quand on a la foi, les gens du monde nous prennent comme des fous. Mais nous ne sommes pas des fous. Nous sommes vrais. Parce que là, monsieur, qu'est-ce que tu fais sur le toit? Monsieur, si c'est la facture, envoyez. Les huissiers qui viennent, nous, c'est aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça la foi. Frère, réveillons-nous. La foi et la persévérance. Il faut persévérer dans les choses de Dieu, dans ses promesses, dans sa parole. Vous ne serez jamais déçus. Persévérez. Un autre exemple, cette femme qui perdait le sang, elle a tout dépensé. Et elle regarde, elle voit Jésus. Il y avait un monde fou. Elle n'a pas dit, ah, tout ce monde-là, prochainement. Elle a dit, non, non. Elle dit, je vais me faufiler là. Vous voyez, il y avait un monde. Elle est en train de se faufiler. Les gens pouvaient la traiter. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Mais madame, mais vous... Elle n'était pas là. Elle, son problème, c'est Jésus. Elle se faufile, elle bouscule. Elle arrive. Il dit, c'est bon. Son sang s'arrête. Jésus s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Pierre dit, non. Ah, tout ce monde ici, toi, tu vois pas tout ce monde. Il dit, non. Pierre, qui m'a touché? Il y a une force en moi qui est sortie. La vertu. C'est une force qui doit être en nous pour attirer les âmes vers Christ. Amen. Pas pour leur envoyer dehors. Non, pour les attirer. Entrez. Venez. Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Je me sens faible, je me sens... C'est comme si j'étais déchargé. Il y a une force. Il commence à regarder. Qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, qui m'a touché? Mais tout ce monde, qui m'a touché? La femme vient en tremblant là. Il dit, c'est moi. Il dit, femme, ta foi. Frères et sœurs, frères et sœurs, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Même ce soir, il est ici. Alléluia. Si vous avez la véritable foi, vous sortirez ici avec la chose que votre cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Il donnera à ton cœur ce que ton cœur désire. Que Dieu nous bénisse. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui met en Jésus, le cantique numéro 36, une pleine assurance. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous marcherons. Oui, ma soeur et mon frère, que Dieu puisse nous aider. Ayez foi en Dieu. Ayez foi dans sa parole. Ayez foi dans ses promesses. Dieu nous aime. Nous proclamons notre foi avant même d'avoir vu. Proclamez-le. Témoignez de Jésus. Allez-y. Parlez. Que nous avons le vrai Dieu. Nous avons reçu la vraie parole. Nous avons la pure parole. N'ayez pas honte. Témoignez. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Nous allons chanter. Par la foi, par la foi. Si quelqu'un est malade, qui ne doute pas, il est ici. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Même si vous avez un membre de famille ou un ami malade quelque part, vous allez lever votre main. Lui, il voit. Dites comme ce saint Romain, dis seulement un mot. La chose va arriver. Ma soeur et mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Allons-y.